Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour, pour la triangulaire, j'espère que vous vous portez bien. J'espère qu'on a terminé avec les énergies des féminines toxiques parce que là c'était vraiment juste très éprouvant de recevoir des messages, de recevoir des retours de féminines qui en réalité ont été totalement toxiques, excusez-moi, avec leur masculin et qui ont toute envie de, entre guillemets, de poser sur la tierce en se rendant pas compte que elles-mêmes, elles ne lui ont pas fait du bien. Donc j'espère qu'on en a terminé avec ces énergies-là. On a déjà brossé le tableau de long en large depuis dimanche. J'espère que les énergies ont bougé, qu'on a de nouvelles personnes sur la chaîne et qui sont dans d'autres états d'esprit et de cœur. Donc les nouveaux et les nouvelles qui sont dans ces beaux états d'esprit et de cœur, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous installer, on est vraiment en famille, on prend vraiment ceux qui nous parlent. Surtout, on ne ferme pas les yeux sur les conseils et on ne ferme pas les yeux sur les conseils où on nous tire les oreilles parce que ça sert forcément à quelque chose. On ne peut pas tout le temps vous donner des messages qui vont uniquement dans votre sens, c'est pas possible parce qu'il y a forcément des rectifications à faire au vu simplement de la configuration de la relation sentimentale dans laquelle vous êtes. Il y a forcément des ajustements à faire. On vérifie quand même que le comportement soit le bon, que chacun soit dans ses raisons, n'est-ce pas, pour que effectivement on ait la validation du monde spirituel, d'accord. Donc les ancêtres et les entités, les guides esprits, les objets sacrés qui nous accompagnent ne sont pas là pour pouvoir vous donner des messages qui seront entre guillemets à votre désavantage. Donc en règle générale, on prend en fait, parce que tout simplement ils sont là pour nous aider, pour le meilleur pour nous, donc il n'y a pas de raison qu'on ne leur fasse pas confiance, surtout lorsque vous savez exactement de quoi il est question, lorsque vous avez déjà reçu vos messages personnalisés, lorsque vous avez déjà fait vos voyances, lorsque vous êtes déjà en contact avec un traditionnaliste, avec un guérisseur, avec un gardien de la tradition, avec un chaman, peu importe la culture dans laquelle vous vous trouvez, d'accord, que vous ayez un référent spirituel, à partir du moment où on sait que, voilà, par exemple, la situation, elle est néfaste pour vous, ce masculin est néfaste pour vous, ou que votre attitude est néfaste pour ce masculin-là, il faut savoir aussi l'entendre, parce que c'est trop facile de rejeter la faute sur autrui, j'aime à vous le dire. Et vous savez que je suis sans langue de bois, comme on dit, c'est-à-dire que si jamais on est en présence de masculins qui exagèrent, ou qui vous tournent en bourrique, ou qui sont toxiques, qui sont karmiques, qui sont dans des états pas possibles, qui vous mettent dans des états pas possibles, je vais vous le dire, mais si c'est vous qui déconnez, ne vous inquiétez pas que ça va ressortir et que je veux vous le dire également, ok? Très bien. Donc, toute rectification ayant été faite, je vous rappelle pour ce jour que la féminine est en rouge et que la tierce est en bleu. Et on ne les identifie pas pour ce jour. Tu prends le message de la féminine, très chère consultante, et très cher consultant, du coup, ce sera à toi d'adapter par rapport à ce qui ressortira. Au vu de l'attitude dans la réalité de chacune d'entre elles, tu sauras qui est la féminine de la tierce. On est d'accord? On est parti donc du coup, je sais pas avec quel jeu, j'aimerais bien commencer avec le The Afro-Brazilian Tarot pour connaître le prochain mouvement de ton masculin par rapport à toi très chère féminine. Tout d'abord, prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la féminine. En réponse, la féminine. Je prends, c'est 3 cartes mais je prends. La tierce, prochain mouvement de la tierce vis-à-vis du masculin. Prochain mouvement de la tierce vis-à-vis du masculin. Ça ne veut pas prochain mouvement du masculin vis-à-vis de la tierce. Et la tierce en réponse. Ça fait beaucoup de cartes. Mais on les garde. On est dans une bonne humeur aujourd'hui. Allez, prochain mouvement du masculin. Il a l'intention de te donner des nouvelles, mais il aura pris son courage à deux mains pour pouvoir te les donner. C'est-à-dire que il est dans une épreuve juste formidable, entre guillemets, qui lui fait travailler peut-être sa ténacité, on me dit, qui lui fait travailler sa détermination. Chevalier d'épée, il a l'intention de te donner des nouvelles, mais ce ne sera pas sans passer par ces épreuves-là. Il va absolument devoir se battre. Et ça lui demandera d'avoir un mental très, très, très fort pour effectivement aller au-delà des obstacles qu'il aurait éventuellement eu à surmonter par rapport à la tierce. Toi, très chère féminine, en réponse à cela,
Ben, tu vas être très reconnaissante parce qu'on me fait savoir que soit tu as déjà fait des rituels, soit tu as déjà fait effectivement des requêtes au monde spirituel, aux ancêtres, aux divinités, aux entités. Et donc du coup là c'est la cérémonie de remerciement pour moi ici. Donc c'est pour ça que je te dis tu vas être très reconnaissante par rapport à ça. Avec le 6 d'épée juste après on me dit que tu vas faire tout ton possible pour pouvoir préserver votre pain, n'est-ce pas? Ce qui vous nourrit tous les deux. Tu vas faire très attention à ça. Tu vas peut-être voyager très loin ou faire énormément d'efforts, travailler très dur pour que du coup, effectivement, vous puissiez surmonter les obstacles, les épreuves, les personnes qui ne vous ont pas voulu du bien, les personnes qui vous ont ralenti sur votre chemin, les personnes qui vous ont peut-être aussi empêché de voyager ou de vous déplacer l'un vers l'autre, ouais, ou qui ont rendu tout simplement les discussions, les communications, les échanges entre vous deux très douloureuses. Et du coup, regarde-moi ça. Ça, c'est juste génial parce que tu es l'impératrice de ce tirage. Et ça fait du bien parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une féminine qui était dans ses raisons, comme je te disais tout à l'heure. Une féminine impératrice, une féminine qui est totalement dans une période où elle est accomplie, où elle est affirmée, où sa beauté égale également son intelligence, le sens des responsabilités, etc. Où elle est dans une forme de protection. On a Yemaya comme Orisha. Donc c'est vraiment le côté maternel, le côté enveloppant, le côté purificateur, le côté intelligence supérieure. C'est vraiment très intéressant cette carte-là. Ça veut dire qu'on a vraiment des nouvelles qui vont arriver, hein, d'accord? On a des courriers qui arrivent, on a des nouvelles importantes. Si jamais tu attends des nouvelles effectivement de ton masculin, tu vas en avoir. Et ça va être des moments majeurs, n'est-ce pas? Puisqu'on est sur une arcane majeure avec l'impératrice. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger pour vous deux et tu vas répondre favorablement s'il t'appelle, s'il t'envoie un message, s'il vient vers toi, s'il se déplace, etc. Tu m'as l'air d'accepter tout ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas protégé. Ça veut dire que tu vas aussi, pour moi ici, faire tout ce qu'il faut pour te protéger. Mais je pense qu'en réalité, on vient te confirmer qu'il y a des forces de l'invisible féminine qui sont là pour pouvoir te protéger, ma très chère chérie. Donc là, c'est très intéressant. Alors, comment est-ce que le masculin a fait pour pouvoir avoir autant de courage? Eh bien, on te dit que c'est parce qu'il a fait des sacrifices ici. D'accord? Alors, non seulement il a eu l'esprit de sacrifice, mais il a fait des sacrifices qui étaient reliés du coup à la tierce en question. Et les effets, c'est que, oh, elle va se rendre compte que elle est totalement embrouillée par rapport au sacrifice que le masculin a fait. C'est-à-dire que si elle avait fait elle également des vœux, n'est-ce pas, et où elle s'attendait que rapidement ça allait prendre effet, elle se rend compte que au final, elle est elle-même enchaînée dans les travaux occultes qu'elle aurait éventuellement fait. Parce que là, on te montre, tu sais, un acte, soit un acte, j'allais te dire un acte de vandalisme. Ça peut être ça, hein, ça peut être qu'il y a eu un acte de vandalisme, mais j'en sais pas, je sais pas sur pour qui ça, à qui ça parle, qui a été vandalisé, comment, quel objet a été vandalisé par la tierce en question. En tout cas, ça peut être ça. On a un rituel hein, qui est effectué ici, mais c'est vraiment fait pour, entre guillemets, empêcher cette personne de pouvoir bâtir ou construire sa vie, et au final, ça lui revient dessus. Donc, ça veut dire que c'est elle-même qui est prise à son propre jeu. Ça bloque peut-être aussi, donc, du coup, des avoirs financiers. 8 de denier quand même, et pour lesquels elle avait peut-être pourtant très durement travaillé. Ça la met dans une épreuve assez lourde avec le 9 d'épée, d'accord? 9 d'épée, ça la met dans une épreuve assez lourde. Alors ne me parle pas de karma ma chérie parce que ça n'a rien à voir avec le karma, je te répète à nouveau. Ça ce n'est pas une question de karma, il y a eu des actions du masculin qui ont été posées ici, spirituellement parlant. Si jamais il avait attendu le karma, je te répète à nouveau, en tant qu'Africain, en tant qu'Afro-descendant qui avons été esclavagisés, normalement, le karma se serait déjà largement chargé des personnes qui nous ont mis en esclavage, que ce soit par rapport, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça, mais que ce soit par rapport à l'islam du coup à tout ce qui s'est passé par rapport à l'islam, ou
que ce soit par rapport aux Occidentaux. D'accord? Et il n'y a personne qui a payé jusqu'à maintenant, donc ne me parle pas de karma. S'il y a bien des gens qui sont en attente du karma par rapport à ça, c'est bien nous. Et c'est d'ailleurs justement parce qu'on est en attente de ça qu'il n'y a rien qui bouge de notre côté. D'accord? Donc là, je te le répète à nouveau, c'est vraiment parce que le masculin a fait des sacrifices aux ancêtres ici. C'est la carte du pendu, c'est la carte qui te montre un prêtre qui est en train de rentrer dans le bois sacré, qui va chercher en fait des solutions justement pour pouvoir aider ce masculin-là, qui va lui trouver normalement des plantes qui sont adaptées à ces mots M-A-U-X, d'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque douleur, à chaque blocage a son remède, n'est-ce pas? Et du coup, c'est ce prêtre-là qui est en train de rentrer en forêt sacrée pour pouvoir lui trouver en fait ce qu'il lui faut. Alors ça peut être une préparation de bain, ça peut être une préparation d'un feuillage qu'il va avoir à ingurgiter ou à porter sur lui, mais en tout cas, il y a une action spirituelle qui a été entamée par le masculin ici. Et c'est ça qui, du coup, entre guillemets, empêche que quoi que ce soit qu'elle ait éventuellement mis en place comme rituel la tierce, non seulement l'enferme elle dedans, mais en plus de ça va la mettre dans un état pas possible. Elle va être très en colère de ça parce elle sent que il faut qu'elle prépare les armes pour entre guillemets pour pouvoir se battre, pour pouvoir se sortir de là. C'est-à-dire que là du coup elle va peut-être devoir se concentrer sur elle-même parce que en fait c'est comme quand tu essayes de salir quelqu'un et que le seau que tu as utilisé pour pouvoir salir la personne te tombe dessus. Donc il faut que tu te nettoies. Et bien c'est ça qui est en train de lui arriver. C'est-à-dire que elle a tout fait pour pouvoir salir le masculin. Et au final, ce qu'elle a utilisé pour pouvoir salir le masculin, la salit elle. Et donc c'est pour ça qu'on lui montre qu'elle va devoir se préparer, entre guillemets, préparer ses armes, parce qu'elle va vivre des moments difficiles. C'est pas pour pouvoir se préparer à se battre contre le masculin, hein. C'est pour pouvoir se préparer, elle, à ses difficultés. Parce que déjà, si elle avait, entre guillemets, un problème, par exemple, au boulot, et qu'elle avait peut-être des grands projets, hein, parce que le 5 de bâton, on te montre que c'est quelqu'un qui avait commencé à bâtir une maison, qui avait déjà mis entre guillemets les fondations et puis qui n'arrive pas en fait à aller au-delà. Donc ça veut dire que là, on a quelqu'un qui avait travaillé dur, qui avait déjà mis en place des plans, mais qui entre guillemets n'aboutissent à rien. C'est-à-dire que même lorsqu'elle n'a pas de problème financier, même lorsqu'elle a l'argent, elle ne peut pas entre guillemets aligner ou utiliser cet argent-là pour pouvoir amener à bien ses projets. D'accord? Donc là, elle est obligée, entre guillemets, c'est marrant, elle va envoyer pour moi des nouvelles au masculin, mais en étant en rage, entre guillemets, en étant en sueur, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Chevalier de bâton, surtout dans ce jeu, au-delà du déplacement ou du déménagement qui est peut-être en cours ou d'un mouvement qu'elle a l'intention de mettre en place. Mais là, c'est de la fureur, c'est de la colère. Donc, ça veut dire que les nouvelles que le masculin va te donner à toi, très chère féminine, elles sont vraiment, vraiment reliées à tout ce qu'il aura, entre guillemets, eu à enjamber comme difficulté qui aurait été causée par la tierce, littéralement, dans ce jeu, pour ce tirage, pour ce jour, et pour pouvoir réussir, en fait, à t'en donner. Ne lésigne pas sur... ne pense pas qu'il a juste eu besoin de prendre son téléphone pour pouvoir t'appeler ou quoi que ce soit de ce genre-là. Lorsque vous vivez déjà ensemble, ne pense pas que c'est simple en fait, même la communication, que ça devient fluide de manière simple. C'est pas ça du tout en fait. Il y a eu énormément d'épreuves à dépasser par rapport à ça. Et si les ancêtres pour moi, s'ils n'avaient pas trouvé une solution par rapport à ce pendu là, par rapport à ce sacrifice aux ancêtres là, ne t'inquiète pas que tu n'aurais pas eu entre guillemets retour à la fluidité dans vos échanges. Ça aurait été impossible. Au vu de ce qu'elle a fait, elle, ça aurait été littéralement impossible, ma chérie. D'accord? Donc il faut vraiment pas que tu penses qu'il ne fait pas d'effort pour moi ici. Bien au contraire, hein? Ok? Alors, on poursuit avec le Néfertari Tarot pour voir comment est-ce que tout ça va bouger encore. Déjà de ton côté à toi, comment est-ce que tu accueilles la chose? Oh ouais, t'as des difficultés financières toi par contre. On me dit que t'as peut-être perdu pas mal de sous. Ouais. Il faudra faire attention aux accidents ou à la mauvaise gestion de l'argent, hein, ici, hein, très chère féminine. 5 de denier, 8 de denier à l'envers et la tour à l'envers. Et en plus de ça, ce sont deux cartes qui sont tombées au sol. La tour à l'envers te dit qu'il y a un effondrement, il y a quelque chose qui arrive mais qui est accidentel. Et il faut que tu sois prévenu de ça, ma chérie.
Parce que si déjà tu étais en mode que, par exemple, tu avais des difficultés au niveau des petits sous parce qu'il y avait des dépenses imprévues, il y a encore des choses qui vont arriver et qui vont être encore plus imprévues, ma chérie. Donc, ça me fait pas plaisir du tout de t'annoncer ça. Par contre, tu vois, le 8 de denier, c'est particulier, hein. À l'envers, c'est particulier. Alors, attends que je te dise ça. Nanana. Oui, ouais. Bah, qu'on me dise ce que ça donne. Ouais. Qu'est-ce que ça donne quand c'est à l'envers? On me parle de, ouais, de personnes qui vont avoir une personne qui va essayer de salir ta réputation. Et puis, ça peut être sur le plan pro. Parce que du coup, on n'arrive pas peut-être à tenir un engagement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose qui était en route, par exemple sur le plan professionnel. Je ne sais pas si vous travaillez ensemble ou pas avec le masculin. Si toi de ton côté, tout simplement toi tu vis quelque chose qui n'est pas forcément des plus évidents sur le plan financier. Mais là, on me dit, tu n'as pas... En fait, on t'avait déjà averti par rapport à ça, puisque la tour, c'est ce dont il est question. On t'a averti au préalable, tu le sais, ça s'effondre, c'est dommage parce qu'il y a de la perte, il y a de la casse. On te dit avec le 8 de denier qu'il faut faire gaffe, puisque c'est parce qu'à l'envers, ça peut, entre guillemets, avoir des répercussions même. En plus, le Néfertari Tarot, c'est celui que j'utilise en règle générale euh, pour l'activité pro. Ça veut dire qu'on te ralentit par rapport à, par exemple, à ta paye. Donc, je ne sais pas ce que tu as l'intention de mettre en place avec le masculin, mais fais gaffe parce que ce que tu pensais pouvoir effectivement faire de suite, ça sera pas possible, ma chérie, ok? Le masculin, je suppose que tu vas lui en parler, du coup, de cette perte sèche, là, entre guillemets. Sa réaction lorsque tu vas lui parler de ça, 2 de denier, le diable et l'as de bâton. Oh, ben, c'est particulier, ça. Ça, c'est très particulier parce que le 2 de denier, il te dit que de ne pas t'inquiéter parce qu'il va réussir à jongler. D'accord? Il va réussir à jongler. Peut-être qu'il va... c'est très spécial. Avec la carte du diable, c'est limite si on te dit pas que... euh, ah, c'est très spécial pour moi parce que j'ai l'impression qu'il y a un jeu de pouvoir. C'est comme si, en fait, justement, ta situation, entre guillemets, va lui donner la possibilité d'asseoir, en fait, son autorité ou d'asseoir une forme de magnétisme ou de pouvoir sur toi. C'est très spécial qu'il ait cette attitude-là. J'aurais préféré qu'il soit peut-être plus dans le désir ou la capacité à transformer une situation. Avec la carte du diable, ça peut être ça aussi. Une personne qui sait, entre guillemets, gérer le désir matériel pour pouvoir lui donner, entre guillemets, entre guillemets, plus de grandeur ou plus... Ben, c'est comme l'argent qui fait des petits, entre guillemets. Ah là là, ces histoires-là, c'est très spécial. Avec l'as de bâton juste après, il y a un pouvoir transformateur, il y a un vrai pouvoir transformateur. Alors, est-ce qu'il va peut-être te booster ou te redonner le courage d'avancer? Peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il va te faire avoir une nouvelle activité ou il va peut-être te donner de nouvelles idées pour pouvoir en fait peut-être remonter la pente sur le plan financier. Ça peut être aussi, lorsque ce n'est pas quelque chose de financier, ça peut être aussi une perte au niveau de tes valeurs, ma chérie. Et ça, c'est un petit peu plus grave, tu vois. Ça, c'est un petit peu plus grave parce que ça voudrait dire que il y a des choses qui étaient censées être enrichissantes pour toi, mais qui maintenant, entre guillemets, maintenant tu t'en fous. Et c'est dommage parce que du coup, c'est en raison d'une désinformation en fait pour moi ici. Très très mal informé. Parce que la carte du 8 de denier, normalement dans ce jeu, on te montre une personne qui récolte des informations, mais c'est lorsqu'il n'est pas question de récolter du raisin pour pouvoir la transformer ensuite, la mettre en jarre et que ça devienne du vin. Donc là, ça veut dire qu'il y a une désinformation pour moi. Bon, le masculin m'a l'air de rester à tes côtés, hein, malgré tout, hein, malgré cette épreuve-là. Alors, du coup, la tierce. Alors, si le diable a mis le pied sur vous, sur votre vie, c'est pas facile, hein, ma chérie.
entre guillemets. Le diable, tu sais que dans nos traditions, ça n'existe pas, hein, mais c'est cette notion du diable-là. Tu comprends de quelque chose de gros, de méchant, de lourd et de négatif. C'est pour ça qu'en réponse à ta situation, que le masculin te parle du diable, c'est peut-être quelqu'un de très matérialiste pour le coup. Ah, mais qui peut exercer quelquefois un magnétisme très négatif sur toi. C'est-à-dire qu'il prend un pied pour moi en fait ici. Et puis il prend son pied à voir que tu as perdu tes sous. C'est spécial quand même. Bon, on va voir la suite. Alors la tierce pour le coup. Elle est en train d'entamer peut-être des démarches avec l'empereur. Elle est dans un désir d'asseoir peut-être une forme de pouvoir ou de recevoir de l'aide sur le plan administratif. Le souci, c'est que malgré tout ce qu'elle a essayé de mettre en place, de son côté aussi, c'est la kata. Là, on a le fou. Et puis dans le fou, on a le chat qui est en train de griffer l'autre. Et dans nos traditions, le fou, c'est compliqué. Hein, parce que le chat, en plus, qui est représenté sur cette carte-là, va te parler de sorcellerie. Ouais, et du coup, c'est cet acte-là qu'elle est en train de mettre sur le masculin. Peut-être pour le bloquer au niveau administratif. D'accord? Au vu des démarches qu'elle a peut-être à faire par rapport à lui. 2 d'épée. Donc là, on va se regarder en chien de faïence. Hein. Elle va utiliser peut-être aussi ses contacts, ses amis. Elle va essayer d'utiliser des amis à elle pour pouvoir éventuellement le coincer ou pour pouvoir justement utiliser cette sorcellerie-là qu'elle va lui faire. Mais dans tous les cas, le 2 d'épée dans ce jeu, c'est entre guillemets se respecter parce que chacun sait où l'autre est capable d'aller, jusqu'où l'autre est capable d'aller. Et ça va faire des sacrées discussions, hein, des discussions très houleuses pour moi ici avec le masculin. Parce que personne ne baisse la garde devant l'autre. Tu comprends? Du coup, masculin vis-à-vis d'elle, c'est beaucoup relié à votre couple, à votre lien, très chère féminine. C'est relié à votre relation, oui. C'est très spécial. Le masculin est en train de jouer à un jeu qui est super, super dangereux pour moi ici. Parce qu'il utilise quelque part le spirituel, les forces du spirituel, pour pouvoir planter la tierce dans le dos, mais genre, il sans scrupule. Alors, est-ce qu'il n'est pas dans ses raisons dans ce cadre-là? Je pense que oui. Donc ça veut dire que peu importe qu'il soit hypocrite avec elle ou pas, c'est pas entre guillemets le souci là. D'accord? Mon souci ici, c'est que j'ai du crocodile un petit peu partout. Et c'est peut-être du coup ces actes de sorcellerie de la tierce sur le masculin qui le rendent un petit peu manipulateur avec toi, je te dirais. D'accord? Parce que je suppose qu'il doit être un petit peu méfiant au vu de ce qu'elle, elle lui fait. Et comme, entre guillemets, il a affaire encore à une femme en face, il se demande est-ce que tu n'es pas dans la même recherche ou dans les mêmes intérêts que cette dernière. Et donc, du coup, il est méfiant, en fait, pour moi, ici. Il utilise, c'est marrant, hein, la force des divinités, pour moi, ici, d'accord? Tout simplement pour pouvoir se protéger, en fait, du fait qu'elle puisse effectivement lui le trahir. Mais c'est pas elle qui va le trahir en réalité, c'est lui qui est en train de se défendre justement de ce qu'elle lui aurait éventuellement déjà préalablement fait. Et donc du coup, là maintenant, il va prendre conscience de son hypocrisie à elle vis-à-vis de lui. Il lui retourne le même jeu. Ah, en tout cas, là, c'est œil pour œil, hein, n'est-ce pas? Hein, c'est pas on tend la joue droite hein, ici. De toutes les façons, dans nos traditions, on tend pas la joue droite. Tu nous fais, on te fait, c'est tout. On te rend, on te rend multiplié par 3 multiplié par 4 multiplié par 12. Tu comprends? Donc voilà. Alors, elle, en réponse à cela, la tierce, en réponse à ceci. Oh ma chérie, ça va être très compliqué pour elle. Ah ouais, ça va être compliqué pour la tierce parce que là j'ai du valet de denier à l'envers, de la mort à l'envers. Ah, ça va être complexe. Ça va être de très bonnes nouvelles pour l'impératrice pour le coup. Mais pour elle, ça va être très complexe parce que ça veut dire qu'en fait, il y a un engagement qui était tout nouveau pour elle, ou un contrat qui était tout nouveau, ou un contrat qui était sur lequel elle était en train de compter, un document administratif sur lequel elle était en train de compter, et puis c'est mort.
Et c'est mort, mort, mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'elle a éventuellement fait comme requête ou fait comme démarche administrative. C'est mort de chez mort. Et puis il faut qu'elle fasse attention à elle, hein, parce que à force de jouer avec des forces qui ne sont pas négatives, qui ne sont pas positives en tout cas, qui sont pas négatives, qui sont très négatives d'ailleurs, elles sont pas positives pour elle, ça va lui retomber dessus, hein. Parce que comme le masculin se laisse pas faire, donc ça va pas aller du tout ici, hein. Ouh là là, ouh là là. Allez, du coup la tierce, prochain mouvement. Elle aura envie de demander pardon au masculin. Elle va voir un référent spirituel. Elle va voir une personne, elle va voir un spécialiste, elle va voir quelqu'un. Et tout ceci est relié au 10 de denier, à une question d'héritage, à une question familiale de gros sous, de petits sous. Je te dis elle va essayer de lui demander pardon. Ah ouais. Et très rapidement en plus. Est-ce que le masculin la pardonne, lui pardonne ou pas? Excuse-moi. Est-ce que le masculin pardonne à la tierce de tout ça? Il va lui imposer pour moi en fait. Il me semble que oui. Mais il lui impose pour... Bah, tu vois le valet de denier qu'on avait tout à l'heure qui était à l'envers. Il revient. Il lui impose quelque chose. Il lui impose de mettre par écrit quelque chose. Ouais. Il lui impose de mettre quelque chose par écrit. Tu sais, c'est comme les choses qu'on a léguées là. Comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs? Eh bien, ça me sort de la tête. C'est marrant ça. Les testaments, c'est très spécial, hein. On a quelqu'un qui... C'est marrant ça, mais pourquoi c'est le masculin qui demande à la tierce de faire quelque chose par écrit et qui serait relié à un testament? Moi je te dis, hein, il y a une question d'héritage. J'ai le 4 de denier, j'ai le 4 d'épée. On avait la carte de la mort tout à l'heure. Ça peut parler d'un décès. Ça peut être quelque chose qui est relié à un décès d'un membre de la famille. Je sais pas de quel côté du coup. Est-ce que c'est du côté de la tierce ou est-ce que c'est du côté du masculin? Mais ce deuil-là, tout doit être entre guillemets notifié et tout doit être clair. En tout cas, c'est ce que le masculin va imposer à la tierce pour que du coup, sur les actes notariés, ce genre de choses, que tout soit inscrit. Moi, j'ai quelqu'un qui va pas du tout avoir envie de partager cet héritage-là avec elle, hein. Avec le 4 de denier. C'est pas du tout dans l'intention de ce masculin-là. Il se prend la tête par rapport à ça. Ça tourne en bourricot dans sa tête. Il essaye de trouver les meilleures techniques, entre guillemets, j'ai envie de te dire, pour que du coup, cet engagement dans lequel il aurait pu être avec elle, si c'est par exemple c'est un mariage ou si c'est quelque chose qui est de l'ordre du Pax ou quoi, il essaye de lire peut-être pour moi tout ce qui est relié donc du coup à comment entre guillemets ne pas faire de sorte qu'elle puisse recevoir quoi que ce soit au niveau de cet héritage là. Il veut pas partager avec elle, hein. Alors ça va être très particulier cette affaire là, moi je te le dis, hein. Encore la mort qui tombe au sol. Oui, la mort tombe au sol et puis cette fois-ci c'est pour mettre un terme, hein. D'accord, à leurs échanges, pour mettre un terme à leurs échanges et pour que en fait les changements auxquels elle s'attendait du coup la tierce, que ça aille dans son sens à lui, hein. Parce que je te dis, hein, le masculin il n'est pas assis comme on dit avec une papesse ici. Il y a des choses de l'invisible qui le protègent, ou alors il a fait appel à une femme qui est prêtresse. Alors ça peut être une prêtresse vaudou, ça peut être une prêtresse quelle que soit la tradition ancestrale africaine dans laquelle il est. Lorsqu'il est d'une autre origine, sache que c'est avec une femme qu'il traite, pour moi ici, en tout cas qui lui fait des rituels de purification, mais dans tous les cas ça m'a l'air d'être assez en sa faveur à lui et pas en la faveur de la tierce, hein, ici. Non. Ah oui. Ah oui, 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 parce qu'il a effectivement des sentiments pour quelqu'une qui n'a pas l'air d'être elle, et il n'a pas l'intention, entre guillemets, de laisser faire, hein. Ok. Mhm.
Allez, masculin, donc du coup, prochain mouvement par rapport à toi, très chère féminine, avec l'as de bâton, où on avait le sentiment qu'il était dans un mouvement, dans une capacité à transformer la situation. On va te donner de nouvelles idées pour pouvoir effectivement pallier à tes problèmes financiers. Bon, ben voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu plus juste là, ok? C'est quelqu'un qui... oui, il a essayé de jongler, il a dansé avant l'heure. euh, oh, il a été un petit peu manipulateur. euh, mais il propose des nouvelles idées, et du coup, il va t'aider. Chevalier de denier. C'est lent, mais ça va arriver. C'est-à-dire que tout ce cheminement-là était en réalité relié. C'est comme, entre guillemets, avoir quelqu'un qui... C'est comme si ton masculin, tu le vois de dos, tu vois, pour le moment. C'est comme le voir de dos, parce que pour le moment, il regarde en fait la tierce, il est entre vous deux. Il regarde la tierce, c'est elle qui voit son vrai visage en fait. Pour le moment, toi, tu vois que son dos. Alors forcément, tu vois une attitude un petit peu bizarre parce que tu as l'impression que du coup, il répond pas forcément à tes attentes tout de suite ou qu'il y a un peu... Ouais, je pense qu'il a joué sur cet aspect-là. Il a été... C'est pas qu'il a été content, c'est qu'en réalité, il était en train de faire face à la tierce par rapport à ce qu'elle avait fait. Il a été un peu manipulateur sur les bords quand même. Oui, 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 oui. Oui. Ouais, ouais. Parce que je pense qu'il y a eu une forme de compétition entre vous deux à un moment donné. Ah ouais, il y a eu une compétition entre ton masculin et toi. C'est très spécial, hein. Ce genre de relation là. La réponse de la chère féminine là qui a essuyé des problèmes financiers pas possibles là. Oh, on me parle d'un succès total, ma chérie. Ouais, et puis c'est beaucoup relié du coup à ce qui va être notifié de l'autre côté avec la tierce, puisque c'est les mêmes cartes qui retombent, valet de terre et chevalier de coupe. Je te dis, il va te donner des nouvelles qui vont être assez intéressantes. C'est-à-dire que là où elle était censée le faire signer lui, c'est avec toi qu'il a l'intention de signer quelque chose qui sera très favorable pour ton activité, pour ton retour à une activité financière. Ça veut dire que là, du coup, on a eu affaire aussi avec la carte 21 à une personne qui fait le lien entre le visible et l'invisible, puisqu'on a Gab et Noot. Donc là, ça m'a l'air d'être juste génial. Ouais, et puis l'objectif, c'est de préserver le lien avec le 3 de bâton, hein. Maintenant, on sera, entre guillemets, dans le... Tu veux m'aider, ok, écris, mets tout par écrit. Mets tout par écrit. Tu veux effectivement m'emmener je ne sais trop où. Je veux avoir les preuves de ça. Tu veux me soutenir sur le plan financier, je veux avoir les preuves de ça également. Je veux que tout soit notifié, tout soit écrit. On est dans une énergie où on veut se soutenir, mais où on veut se soutenir en connaissance de cause. D'accord? On a tous les bouquins, tout le savoir, on a tout. On veut être couronné ensemble, on veut rester dans la même énergie ensemble, on veut bâtir des choses pour du long terme ensemble. On ne fait pas les choses chacun dans le dos de l'autre. C'est pas possible. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que tu vas lui dire, les secrets là que tu me tiens là par rapport à ce qu'elle fait dans ton dos, ça m'intéresse pas. J'ai envie de tout savoir. Il faut que tu mettes tout à plat parce que sinon, moi j'aurai toujours le sentiment que tu fais des choses dans mon dos, que tu me manipules en plus de A à Z pour pouvoir peut-être gagner du temps. Moi ça m'énerve, d'accord? Ça m'énerve, j'ai besoin d'être dans du concret. J'ai besoin que tu sois plus minutieux avec moi, que tu fasses plus attention à ce que tu fais, plus attention à ce que tu dis, plus attention à ce que tu signes avec elle ou pas, que tu m'en informes, d'accord, pour que je sache comment je me positionne. Parce que moi, du coup, ça peut foutre la merde dans mon travail, d'accord, ça peut foutre la merde dans mon activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Et même lorsque tu vas me donner des idées, même lorsque je vais essayer de les mettre en place, ça va foirer. Donc j'ai besoin que tu sois sincère, que tu sois correct, que tu fasses tout bien carré avec moi. C'est bien que vous en parliez, ma chérie. C'est très très bon signe que vous puissiez en parler. Donc, si on avait une carte qui pouvait résumer tout ceci, voilà. Bon, ben on en a deux. C'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. 7 de coupe et valet de bâton. Oui, on est encore dans une idée de notification, d'utiliser les échanges que l'on a eu avec le masculin, d'utiliser également peut-être aussi les rêves, les aspirations que l'on a, d'utiliser les messages que l'on reçoit aussi dans les rêves
pour pouvoir ensuite mettre sur papier, j'ai envie de te dire, la réalisation de ces projets-là. Et puis on est très passionné, hein, c'est tout nouveau, on est très très passionné par rapport à ça et on sait qu'on peut effectivement aller de l'avant au vu de l'aide effectivement qu'il va t'accorder. Mais il y a des conditions pour moi pour pouvoir recevoir ce soutien-là. Ah, c'est super sympa. Allez, les conseils pour ce jour. Je n'ai pas encore demandé pour qui, mais j'ai du DDP, j'ai quelqu'un qui va devoir réfléchir avant de poser quoi que ce soit comme acte. D'accord? DDP. Alors, le masculin tout d'abord par rapport à la tierce, on va dire. On va demander pour le masculin par rapport à la tierce. Masculin par rapport à la tierce. Valet de terre. Conseil. Fais-la tout notifier. La tierce en réponse. Elle va prendre la hauteur par rapport à ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle doit se poser quelque part. Elle a le globe en main. Elle va essayer de choisir un lieu de vie. Masculin vis-à-vis de toi, la lune, ma chérie. Masculin vis-à-vis de toi, la lune va lui permettre d'ouvrir les yeux sur ceux qui jusque-là n'étaient pas, entre guillemets, visibles pour lui. Il fermait les yeux sur beaucoup de choses. Il ne s'était pas rendu compte de beaucoup de choses te concernant, que ce soit des choses qui étaient à son avantage ou à son désavantage par rapport à toi. Mais dans tous les cas, maintenant, le spirituel l'informe de ce qui se passe. D'accord? Donc, même là où il était attaché également, peut-être par rapport à la tierce, là aussi il est informé. Parce que la lune, c'est la consultation, c'est le mystère, c'est les mystiques, c'est la voyance, c'est le spirituel. Très chère féminine, oh. Ah, ma chérie, tu vas te rendre compte hein, de où tu en es. 8 d'épée en réponse à la lune du masculin. Tu te rends compte que tu peux être... tu peux avoir le sentiment d'avoir été complètement bête ou complètement aveuglé. Mais c'est toi qui n'as pas voulu ouvrir les yeux, hein, ma chérie. 8 d'épée là. Tu n'as pas voulu ouvrir les yeux, ma chère féminine, sur ce qui se passait réellement. Tu veux qu'on te parle... Et en plus, j'ai Annie sur la carte, sur la pile. Donc ça veut dire que c'est vraiment de toi dont il est question ici. Moi, je te dis, c'est un masculin, 2 d'épée. Tu vois, c'était pour toi, du coup, qu'elle était tombée tout à l'heure, cette carte-là. Réfléchis bien à ce que tu vas faire avec cet homme-là. Regarde encore la tour est là. Réfléchis bien à ce que tu vas faire avec cet homme-là. 2 d'épée appelle 3 d'épée. 2 d'épée, c'est pas uniquement tout ce qui est relié au... alors attends que je t'explique ma chérie. C'est pas uniquement la logique humaine. D'accord? C'est pas uniquement la réflexion humaine. C'est une question de se laisser guider par la lune. Là, pour le moment, la lune ne te dit rien. C'est-à-dire que pour le moment, intuitivement parlant, c'est niet. Spirituellement parlant aussi, c'est niet. Tous les messages que tu reçois, tu en fais fi. Là où tu es encerclé, et le problème, c'est que c'est ta réponse au masculin par rapport à ce qu'il a comme conseil vis-à-vis de toi, c'est-à-dire la lune. Donc, ça veut dire que là, on a quelqu'un qui est enfermé, mais c'est pas par la tierce hein, ici, hein, ma chérie, c'est ton masculin. Hein. Quand on vous dit que vous vous méfiez pas suffisamment de vos hommes, là, parce que vous pensez qu'ils sont bêtes ou qu'ils ne consultent pas, qu'ils sont là, qu'il n'y a rien. Vous amusez avec les hommes, hein? Ça va aller pour vous. Du coup, 2 d'épée, ma chérie, c'est la réflexion par rapport à la séparation. Tu comprends? C'est la réflexion préalable et du coup, il y a des choses effectivement que tu n'as pas voulu voir, tu as fermé les yeux là-dessus. Je te disais, c'est pas pareil que lorsque tu as eu un voile sur les yeux, mais là en fait, on te le met ce voile-là pour que tu puisses écouter ce que le spirituel fait, ce que le spirituel dit, ce que le spirituel te montre. Parce que en fait, en réalité, jusque-là, tu restes sur l'aspect visible des choses. Mais l'aspect invisible est très présent dans cette affaire-là, ma chérie. Ça va être compliqué, hein? Je te le dis. Si tu te laisses pas guider, d'accord? Si toi tu ne consultes pas ou que tu consultes uniquement pour le collectif par exemple et que tu fais fi de ce qu'on te dit, ben ça va être complexe parce que tu sauras pas si effectivement il faut se séparer de cet homme-là ou non. Parce que du coup, toi tu lui disais tout à l'heure, il y a eu trop de cartes, c'est pour ça que je les ai rentrées et je m'attendais à ce qu'on ait des arcanes majeures qui tombent pour pouvoir entre guillemets
nous consolider sur le fait qu'effectivement il viendra te proposer son aide financièrement parlant. Et ce qui est ressorti, c'est deux arcanes mineures et qui sont un petit peu légères pour moi. Valet de bâton, 7 de coupe, c'est un peu léger par rapport à ceux qu'il a derrière lui. Il a le masculin ici. Tu comprends? Ça veut dire que ici, on te dit, lui, en plus de ça, au final, c'est avec elle qu'il va traiter. Il a l'intention de signer des choses, même s'il sait que ça va être compliqué avec elle. Il sait qu'il va y avoir des épreuves, mais quand même, il propose de cette signature-là. Au départ, il ne voulait pas, mais on lui dit de gérer quand même avec elle. Donc, la perdante dans cette histoire, pour le moment, c'est toi, ma chérie. D'accord? C'est toi, ma très chère féminine. Parce que tu refuses les conseils que le monde spirituel te donne. Tu refuses ce que les ancêtres peuvent te dire. Tu refuses, même si jamais tu consultais, même si tu allais voir un guérisseur pour moi, tu refuserais ce qu'on te dirait. Donc, c'est toi qui vas perdre, ma chérie. Hein. C'est toi qui vas perdre. Ah, mais ouais. Parce qu'il y a vraiment des questions financières assez importantes ici. Hein. Des questions financières, des questions d'héritage assez importantes. Et puis lui, il est déterminé, ce masculin-là, hein, roi d'épée. C'est quelqu'un qui va pas... Il est très intelligent. Il sait manier les mots comme jamais pour pouvoir effectivement amener les gens dans son sens. Ah, ah. Donc, je te souhaite une bonne réflexion, ma chérie. Je te souhaite une très très bonne réflexion par rapport à ça. Parce qu'il faut que tu vois où sont tes avantages à toi. Et que tu retrouves ta liberté pour moi, parce que ici, spirituellement parlant, tu n'es pas totalement libre. D'accord? Donc il faut y penser, ma belle, hein? Ok? Il faut y penser. Parce qu'il y a eu une période où effectivement il y a eu un soutien, il y a eu des nouvelles, il y a eu quelque chose de super sympa par rapport à une forme de reconnaissance que tu as eue, mais c'est pas suffisant. Hein. Et peut-être que du coup, au lieu de penser à faire des choses dans le sens d'améliorer la situation par rapport à ton masculin, il faut que tu penses à toi d'abord. Faire des choses pour toi. Parce que je ne sais pas si lui, il n'est pas en train de faire des choses qui seraient éventuellement à ton encontre pour pouvoir avoir un pouvoir sur toi. On aura beau me dire que il est courageux, chevalier d'épée, du coup, il a fait effectivement donner des nouvelles après que tu aies fait le rituel que tu voulais faire. Il t'a donné des nouvelles, mais à la suite de ça, il reprend le dessus. Et ça dépendra de ce qu'on lui aura annoncé spirituellement parlant lorsqu'il aura consulté te concernant. Parce que s'il se rend compte, ne serait-ce que peut-être pas pour les premiers rituels que tu as fait, mais pour les autres. Ou peut-être même pour les premiers rituels, lorsqu'il aura connaissance de ça. Tu sais pas hein, quelle va être sa réaction. C'est peut-être pour ça qu'il se frotte d'emblée déjà les mains de te voir en fait dans les problèmes financiers ici. Donc la tierce, elle a fait sa part, et puis lui, il a fait sa part aussi dans cette histoire-là. Donc il faut que tu réfléchisses, ma chérie, le pour, le contre dans cette situation-là. Ok? Parce que sinon, tu vas tomber de très haut, ma belle. Tu vas tomber de très haut. Sur qui va être sur testament, sur qui va récupérer l'argent, sur qui va avoir des droits sur l'héritage ici. Alors là. Bon, ma chérie, c'est pas tout ça, hein? Il faut quand même que je te laisse. On se retrouve très prochainement. J'espère cette semaine te faire un message dans le salon privé. Pour le moment, je pense que je n'ai rien de, entre guillemets, de secret à annoncer. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de suite par rapport à ces messages-là dans le salon privé. Mais t'inquiète pas, lorsque tu es dans le salon privé pour ma triangulaire et moi, un message arrive cette semaine. Je te le dirai de toutes les façons, tu seras au courant. Ça sera posté et puis il y aura un petit message pour pouvoir t'annoncer que c'est là. Ok? Lorsque tu sais pas du tout ce que c'est que le salon privé, c'est vraiment la partie où on va décortiquer un petit peu plus en profondeur les messages du public. Mais c'est vraiment lorsque j'ai des petites choses très croustillantes sur lesquelles on peut encore aller en profondeur, et lorsqu'on a un message de ce masculin, lorsqu'il n'est pas de mauvaise foi. Mais là, pour le coup, dans ce tirage, j'ai un masculin qui... Je ne vais pas aller m'embêter à savoir ce qu'il a à te dire mot pour mot, parce qu'il n'y a aucune excuse pour moi au vu de cette attitude-là. Tu comprends? Donc on attend de se retrouver dans le salon privé. Tu cliques sur le bouton rejoindre pour effectivement avoir ces messages exclusifs, parce qu'on ne les retrouvera pas en public.
où tu vas dans l'onglet souscription et tu cliques sur Ma Triangulaire et moi. C'est un mini, tout mini, à prix mini, abonnement mensuel où tu as minimum 3 vidéos différentes, nouvelles par mois, avec accès à toutes les précédentes vidéos qui ont déjà été filmées, qui ont déjà été tournées et qui sont du coup déjà sur ce salon privé. On se retrouve très, très vite, ma chérie. Tu prends bien soin de toi. N'hésite pas à me contacter par mail si tu veux effectivement approfondir ce sujet de manière personnalisée à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Prends soin de toi, ma chérie. On se dit à très vite. Ciao, ciao.